C'est l'intro. Salut à toutes, c'est Toto, j'espère que vous allez bien les amis. En tout cas moi ça va nickel. Donc vous voyez il y a un mongol qui rigole derrière son téléphone, c'est bien sûr le grand, le beau, et c'est Hibou. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vérité parce qu'on n'a rien à faire. Voilà, exactement, ce sera une vidéo vérité. Et aujourd'hui les gars, je n'ai toujours pas d'intro. Et d'ailleurs l'intro va pas tarder à arriver. Ouais, l'intro, je vais peut-être installer une application sur l'intro, mais en tout cas, pas tout de suite. Ça va bientôt arriver pour les 10 abonnés. Mais en tout cas, les gars, alors, on va faire une vidéo vérité sur un youtubeur qui est marseillais, un youtubeur qui supporte Marseille. Je pense que vous avez tous deviné. Et donc, toi, tu vas pas le dire, c'est moi qui va le dire. Et donc, du coup, voilà, les gars, vous l'aurez peut-être deviné. Mais en tout cas, moi, c'est pas l'Olympique de Marseille qui me dérange, mais c'est son supporter, justement. Et c'était Mohamed Eni qui est le sujet de cette vidéo. Quoi? T'es sérieux là? Tu veux Ouais. vraiment faire une vidéo vérité sur Mohamed Eni? Ouais. Non mais gros, tu fais des vidéos vérité sur Jean-Fils et maintenant c'est sur Mohamed Eni. Bah bravo. Bah oui, bah il y a beaucoup de choses à dire sur Mohamed Eni. Bon, bah vas-y, dis-moi tes preuves. Alors déjà, hop, c'est parti. Ah oui, bah déjà, attends, déjà, pour que ce soit crédible, je sais pas, montre des photos sur Google ou des trucs comme ça. Ouais, donc Mohamed Eni, déjà, pour savoir, il est marseillais. Et donc, du coup, j'ai envie de vous dire qu'il se fout un peu de la gueule du monde. Parce que avec son OM qui pue la merde, je trouve qu'il fait un peu trop le malin. Déjà, tu vas fermer ta gueule, déjà, voilà, je vais te le dire comme ça. C'est pas ton PSG de fils de pute qui a racheté tout le monde, hein. Voilà, le PSG, voilà, ça tuait le foot. Ouais, ils ont tué le foot. Ils achètent Messi, Hakimi, Sergio Ramos, c'est bon quoi. Hein. Oui, certes, je déteste le PSG, et l'OM aussi. Mais le problème, c'est que tu vois, il fait trop le malin avec son équipe qui pue la merde. Ils ont une étoile, désolé, mais une étoile c'est très peu. Alors qu'il y a des équipes ouais, mais toi, t'as cru que Paris en avait une d'étoiles? Mais je n'ai jamais été pour Paris, hein. Oui, bah voilà, tu soutiens quel club? Enfin, tu soutiens quel club, enfin? Moi, je supporte Manchester United et le Bayern. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Hein. Je parle d'équipe française. Ah, française, moi, c'est l'AS Monaco. C'est je crois pas que Monaco a gagné une étoile, mon frère. Oui, mais j'en ai rien à foutre. Tout simplement. En fait, ok, j'ai compris. Toi, ton problème avec Mohamed Eni, c'est juste parce qu'il supporte Marseille, c'est ça? C'est ça ta vidéo vérité de merde, toi? Non, c'est pas ça. Mais en fait, c'est sa manière de faire le malin. Son équipe qui pue la merde, qui a malheureusement une étoile, les pauvres. Donc tout simplement, il rabaisse les supporters de certaines équipes, par exemple Lazio, il y avait Clermont, tiens, il y a des ballons, il fait la fête alors que c'est juste 1-0. Les supporters de Clermont il va voir les supporters de certaines équipes parce qu'il faisait ouais, l'Europe est prévenue, mais l'Europe ils vont s'abattre sur lui en fait. Parce qu'en fait, c'est l'OM contre je sais pas combien d'équipes. Il a le droit de fêter la victoire de son équipe parce que son équipe elle gagne pas forcément tout le temps. Non, mais c'est pas ça. C'est rarement que la Marseille gagne donc. Ah oui, ah putain, t'as raison. Ah oui, il a raison. Ah ouais, pas tort. Oui, mais le problème, c'est pas de prendre des ballons, de prendre du champagne, de casser sa télé exprès. Quand même, je trouve ça, voilà quoi. Moi, le Bayern, il a gagné, ils ont gagné la Champions League, hein. C'est sur le coup du bonheur, tu vois, tu fais des trucs, tu te rends pas compte en fait. Et oui, je sais. En même temps, si ça se trouve, dans la vraie vie, il est pas comme ça, c'est peut-être parce que si, il est comme ça. allume son tel. Mais ça se voit que tu regardes pas les vidéos de Rest Y, hein. Ça explique le quotidien de Mohamed Eni, hein. Non mais le quotidien, mais il y aura toujours des caméras derrière lui. Et lui, dans sa vraie vie, genre sans caméra, ça se trouve, il est très gentil, il est très doux. Alors que peut-être qu'il fait le con devant ses vidéos pour faire vivre les gens et gagner de l'argent, mais il fait exprès, c'est ça se trouve, tu vois. Mais c'est vrai, mais le problème, c'est que, en fait, c'est sa manière. En fait, quand l'OM perd, il fait aucune vidéo. Et quand l'OM il gagne ou il fait un match nul, bizarrement, il fait une vidéo. Et je trouve ça un peu, quand même, dégueulasse. Ah non, tous les débriefs qu'il a fait pour parler des défaites, la défaite de l'OM et tout ça. Bah, tiens, la plupart du temps, quand il casse ses télé, c'est parce que l'OM perd. Oui, mais pas forcément. Il y a beaucoup d'équipes de France
Il y a aussi pas mal d'équipes. Il y a le Bayern, il y a Manchester United qui a été victime. Il y a aussi, voilà quoi. Même à l'époque, ça c'était à l'époque qui cassait les télés parce que l'OM perdait. Mais là, si on regarde bien le palmarès de l'OM, ils ont une défaite à 2-0. Il a pas fait de vidéo, je suis désolé. Si ça se trouve qu'il a pas envie d'en faire, justement. Et Il en merci. a marre. Mais merci pour le métier d'avocat, mais ça sert à rien parce que là. Non, mais, merci pour le métier d'accusateur, mais c'est bon, quoi. Non, sérieux, je trouve que c'est vraiment pas suffisant pour faire une vidéo vérité. Je te rappelle, vérité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas capté. Mais là, tout le monde sait. Oui, voilà, parce qu'il se fout de la gueule du monde. Tout le monde n'a pas compris qu'il se foutait de la gueule du monde. Il fait ça pour l'argent. Il fait ça pour l'argent, il fait ça pour faire le buzz, gagner un maximum d'argent pour se racheter des télés, pour s'acheter, etc., etc. C'est une autre version de Jean-Fils, j'ai envie de dire. Donc voilà. C'est la même chose, on vend tout le temps des vidéos vérités, c'est la seule chose qui marche sur ça. Bah, c'est tout simplement pour dire, il fait il fait le malin. Il prend des gens pour des cons. Et il fait le malin avec son vieux Lionel Messi qui pue la merde. Ah mais non. Non. Il prend les gens pour des cons. Non, je crois pas. Jean-Fils peut-être. Oui, Jean-Fils, oui, mais c'est pas le sujet. En fait, qu'est-ce qu'il a fait pour prendre des gens pour des cons? Ben déjà pour prendre les gens pour des cons, faut le faire quand même, parce que pour arnaquer, pour etc., parce que lui, ouais, il est un peu à côté de la plaque, il casse des télés pour aucune raison, il s'énerve pour aucune raison, donc je trouve qu'il profite un peu de la gentillesse de ses abonnés pour insulter des grands-mères, et ça je trouve vraiment c'est ça, parce que les supporters des équipes, il insulte des grands-mères, il insulte Mbappé, il insulte qui tu veux, les 80% de ses vidéos ont été quand même conçues pour insulter des grands-mères, donc je trouve ça, pourquoi il insulte? Je trouve ça nul de t'insulter pour rien. L'OM il a perdu, c'est pas grave. C'est pas la finale de la Ligue des Champions. Non mais quand même, tout le monde a le droit d'insulter parce que clairement, si tu veux parler de youtubeurs qui insultent, on peut parler de Jean Portmanov. Oui, mais Jean Portmanov, lui, c'est normal, il prend les choses à cœur. Mais Mohamed Ali, il a aucune raison de prendre les choses à cœur. Parce que TK, c'est normal, TK il cherche aussi, mais il y a personne qui l'a cherché, donc. Non, mais peut-être que lui, il est à fond sur le foot et que c'est sa vie, c'est sa passion, quoi. Ah oui, peut-être ça, mais j'ai pas dit le contraire. Mais insulter des grands-mères alors que les grands-mères, les pauvres, ils ont rien fait, ça se trouve, il y en a même qui sont mortes. Donc je trouve ça, voilà quoi, un peu dégueulasse de sa part. Ah, ça, oui, c'est vrai, mais déjà, il désigne personne quand il dit ça. Quand tu dis vos grands-mères, peut-être tu parles pas de nous, en fait. Oui, mais par exemple, vos grands-mères les spaghettis, vos grands-mères bidules, là, alors qu'ils ont rien fait, pour rien en plus, hein, gratos, tiens. Ça, oui, je suis d'accord, mais quand même, quoi. En vérité, c'est la faute des joueurs, en fait. Oui, c'est la faute des joueurs, mais oui, mais j'ai pas dit le contraire. Mais tu vois, les abonnés, ils profitent parce qu'en fait, les abonnés ils disent rien, ouais super, regarde, ça me fait marrer. On peut insulter des grands-mères, je l'ai déjà fait. Mais 1000 fois par vidéo, non. Oui, une fois, d'accord, mais une fois, 2 fois, 3 fois, oui, mais ça devient répétitif et ça. C'est ça qui marche. Et si c'est ça qui marche, il prend un peu ses abonnés pour des cons. Comme toi, en fait. Non, moi, est-ce que j'insulte des grand-mères? Vos grand-mères, c'est des putes, hein, aujourd'hui, hein. Est-ce que je dis ça, moi, dans mes vidéos? Voilà. Tu fais du contenu répétitif. Et alors, Punisher, vérité, personne ne dit rien, il a 50 000 abonnés. Oui, mais c'est toi, tu viens me dire ça, en fait. Vérité, lui, moi j'essaie d'alterner, parce que si on voit bien YouTube, puis en plus il fait que des débriefs, il fait que des trucs de merde, en plus il rabaisse Ronaldo, il dit ouais Ronaldo t'es une grosse merde, Messi c'est le meilleur, il rabaisse les joueurs, et ça, désolé mais pas tellement, voilà. Moi mes vidéos, tu préfères FAQ, vérité, prof, court-métrage, tu préfères court-métrage, je détruis tout sur ce jeu, court-métrage, les courts-métrages encore c'est normal, top 10 des youtubeurs, critique, un peu de vérité, l'école de Slenderina, la rentrée, la vérité, l'avenir sur Dragon Ball et pourquoi le foot devient éclaté. Je vous ai fait résumé de ta chaîne.
Donc voilà, donc tu vois, c'est un mix. Il y a beaucoup de vérité, mais il y a des mix quand même. Ouais, j'y crois moyen. Donc voilà, Non, donc... mais c'est pas une raison, en fait. En fait, toi, tu fais une vidéo sur vérité sur Mohamed Eni juste parce qu'il insulte des grands-mères. Non, pas que, parce qu'il fait le malin avec son équipe qui pue la merde. Il rabaisse les joueurs, il prend les abonnés pour des cons. Et il fête quoi? La victoire de l'OM 2-1? Ben, super, hein. Alors, moi, déjà, j'ai jamais dit que je l'aimais. Déjà, moi, Mohamed Eni, je le suivais avant parce qu'il me faisait un petit peu rire, mais j'avoue qu'il a abusé. Donc, moi, je dis aussi que son contenu, c'est un peu de la merde. Mais, à un moment donné aussi, laisse-le faire son truc, quoi. Tu vois, si ça marche bien, si c'est les abonnés qui trouvent ça drôle, c'est drôle, bah, qu'il fasse son bail. Mais de là à le provoquer, ça va encore plus faire des tensions, ça va encore plus faire des problèmes. Ah mais oui, mais à un moment donné, s'il y a personne qui... Il y a que Mbappé qui a critiqué, hein. Le reste, ils s'en foutent, hein. Et si tout le monde se retourne contre lui, il va avoir de sacrés problèmes, quand même. Bah, écoute, c'est lui qui cherche. Et, ben, il C'est lui qui cherche. prend dans sa gueule, quoi. Mais Mais il cherche, de ben... là, en fait, toi, il t'a rien fait encore. Donc, Oui, mais il n'a rien fait. Mais s'il réagit... Ah, par contre, il a pas intérêt à réagir à ma vidéo parce que ça va chier pour lui. Moi, je te le dis, hein. Il a pas intérêt, sinon, mais je le banne, hein. C'est mort, hein. ouais, Je le banne de YouTube, je le banne de partout, hein. J'en ai rien à foutre, hein. ouais, mais, Et si ouais, il a un compte Instagram, ben, son compte Instagram, je vais le virer. Il aura beau, moi, m'exclure de YouTube, je m'en fous, j'ai 10 abonnés, rien à branler. Il me vire d'Instagram, j'en ai rien à foutre, j'ai que quoi? J'ai fait 0 photo, et rien à foutre, hein. C'est plutôt lui qui doit faire attention à lui, parce que ça peut se retourner contre lui. Et s'il continue à insulter les grands-mères, à supporter cette vieille équipe, et à insulter les joueurs, ben, crois-moi qu'ils vont pas kiffer, hein. ouais, ouais. Mais Mais... après, voilà. Bon ben en tout cas, bon faites attention à lui, il est arnaqueur, manipulateur et il vous prend pour des cons. Donc faites gaffe les gars, c'est un Jean-Fils 2. Mais bon, Jean-Fils il est plus cruel, mais faites attention à lui quand même, il casse des télés, on sait pas pourquoi, il est fou. Donc il est fou, attention les gars, faites attention à lui quand même, faites gaffe. Tous les youtubeurs ne sont pas parfaits. Et puis Mais voilà du les gars, coup, hein. là, ce que t'es en train de dire, c'est qu'en fait, il faut plus le suivre. Non, c'est pas ça. Ils ont le droit de le suivre, j'ai rien dit. Mais faites attention quand même. Parce qu'ils peuvent vous arnaquer quand même. Il a déjà arnaqué plein de gens. Mais en fait, quand tu parles de arnaquer, c'est en fait, tu demandes un truc à un gars, mais en fait, finalement, tu lui donnes pas, quoi. Oui, bah c'est ce qu'il fait. Bah non. Il l'arnaque. En fait, il manipule. C'est un influenceur. Alors, arnaquer et manipuler, c'est pas la même chose. Manipuler, dans quel sens? En fait, En gros, il attire quand les tu dis que gens. c'est un Et manipulateur, j'ai rien contre lui. Mais le problème, les grands-mères, il insulte les grands-mères. Voilà quoi, ça me saoule un peu quoi. Il insulte les grands-mères pour rien. mais on va à un moment donné, on peut l'appeler rageux, pas un manipulateur. Oui, il est Pas... rageux, il est rageux quand même. Il est un peu. Il insulte Mbappé de prétentieux, mais lui, il a un peu. Pas dire pareil, mais il est un peu quand même. Voilà quoi, un peu con dans la tête, je pense. Et en fait, il est fou, je crois. Oui, bah, voilà. Mais Et puis j'ai oui, envie de bah, dire, c'est tu un sais peu quoi, je vais faire un quelqu'un, quoi. truc maintenant là. Je vais me désabonner de sa chaîne parce que de une, c'est éclaté. Attends, mais c'est de ma gueule, là. Bon, on est en train de faire une vidéo vérité, tu dis que c'est un arnaqueur, un manipulateur, mais pourtant, t'es abonné à sa chaîne. Non, mais j'étais abonné jusqu'à attendre que je sache la vérité. Tant que je fasse un truc, voilà. Donc ça, je vais l'enlever. Après, je vais vous mettre pour finir un extrait de une de ses vidéos. Regardez, Ouais, il insulte les ouais, grands-mères quasi. Attends. Mohamed Denis, je me fais tirer dessus, ça s'appelle comme ça. Se fait tirer dessus. Et puis après les gars, on va se quitter. Alors les grands-mères, regarde comme il insulte bien les grands. Pas un euro, pas un centime sur la vie de ma mère depuis que j'ai fait la vidéo de Daesh. Déjà, bon ça, il cherche le drama quand Tous même. les Hein. médias, ils vous traitent Lui, le drama, ah oui, par contre, il est présent le drama. Hein. Lui aussi, ça, c'est lui, il est vrai. beaucoup sur le drama, lui. de pute, ils vous insultent, ils vous brisent votre carrière. Moi, je donne ma vie.
de mon talent. Parce que la plupart du temps, je fais des vidéos de ma mère. Je finis les 18h. J'arrive chez moi, faire des vidéos, sachant que le lendemain, je me réveille à... C'est un mec comme ça, la plupart des gens, il y a même eu des fatwas qui appellent à la dénonciation. Alors, Il dit de la merde en plus. Le problème, il dit de la merde, mais ça, il s'en rend pas compte. Même Mais... je dors 2 heures par nuit. 2 heures par nuit sur la vie de ma mère. Parce que j'ai peur Sur de la vie de ma mère, sur la vie de ma mère, il jure. Bon, bref, allez, j'arrête ici. non, mais si ça se trouve, il a fait ça que pour cette vidéo-là. Là, cette vidéo-là, il est tout Oui, il a énervé. fait une vidéo, genre, il a fait, je me fais tirer dessus, genre, il se fait tirer Bah, dessus. mais en une autre pour savoir s'il fait ça tout le temps. Oui, bah, il fait ça tout le temps. De toute façon, les débriefs, il fait ça. Bah, au pire, mets une vidéo au hasard, on verra. Ouais, mais en une au hasard. Allez, celle-là, tiens. Regarde. Bonjour Ada, les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les intempéries, Voilà. qui vont en Algérie. Bon, ça, c'est gentil, en vrai. Ça, par contre... Dans les favelas, t'aurais pris un petit, pieds nus, il serait plus fort, oh là que c'est vrai. Regarde, il rabaisse le joueur, il dit « Ouais, tu prends un petit pied nu, il est plus fort que Bidule. » Donc ça, quand même, ça fait mal, hein. Tout le monde a Ils nous ont baisé. Ils nous ont baisé, regarde, ils nous ont baisé, vulgaire à chaque fois, c'est tout le temps et tout le temps. Bon, bref. Bon ben voilà les gars, donc du coup ça va être la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Bah si c'est le cas, mettez un petit like, vous abonnez. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Elle sera peut-être dans... je sais pas combien de temps. Peut-être une semaine ou deux. Puis après il y aura aussi une vidéo anniversaire les gars. Pour mon anniversaire qui arrive à grands pas. Et donc du coup ce sera une petite vidéo. On verra bien ce qu'on fera, on fera un petit mix. Et donc du coup voilà les gars. Merci pour Ibou pour le métier d'avocat. Ouais, en fait, les gars, en gros, le but de cette vidéo, c'est un peu un mix. On a voulu essayer. En gros, je devais défendre mon détenu. Et lui, en fait, Sophie devait l'accuser, en fait. Voilà, je devais l'attaquer, lui devait défendre. Voilà. Mais après, ce qu'on a dit sur Dans les dénis, c'est vraiment vrai. Bah, vous avez vu que ce sont les vidéos. Mais voilà, des fois, il abuse, quoi. Ouais, des fois, il va un peu trop loin, j'avoue. Il va un peu trop loin, donc faites attention. N'hésitez pas à dire dans les commentaires sur quoi la prochaine vidéo vérité. Ouais, donc voilà, donc je vous laisse les gars. Donc voilà, je vous laisse mettre dans les commentaires ce que vous voulez. Sur ce les gars, je vous dis bonne soirée. Et sur ce, peace les gars.